2014, à la fin de mes études, je suis partie 1 an au Pérou en volontariat. Alors évidemment, c'était une expérience incroyable. Mais les débuts n'ont pas été si faciles. En fait, j'ai été confrontée à quelque chose que je n'avais pas anticipé, la solitude. Alors 4 ans plus tard, après plein d'expériences de voyage, j'ai décidé de prendre ma revanche et de me lancer un défi. Partir en vacances toute seule. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la photo. Et partir en vacances avec quelqu'un qui aime la photo, ça peut vite devenir pénible. Alors je me suis dit, t'as 10 jours pour partir toute seule, peinarde, sans faire chier personne avec tes photos, franchement, fonce. Il a donc fallu choisir la destination. Moi, je suis plutôt du genre à faire une insolation dès qu'il fait plus de 25 degrés. Autant dire que je suis pas partie au Maroc. Je me suis dit, les pays nordiques, c'est bien. La Suède, par exemple. Eh ben, pas de bol. Il a fait 36 degrés à Stockholm, c'était la canicule. Et la Laponie brûlait tellement il faisait chaud. Mais bon, c'est un détail. Comme j'ai l'habitude de le faire quand je voyage, même à plusieurs, je me suis dit que j'allais dénicher une petite auberge de jeunesse sympa. La trouver n'a pas été bien compliqué. Mais par contre, quand j'ai passé la porte de l'auberge, le coup de vieux dans la gueule, les gens, ils avaient 18 ans en fait. Alors je vous laisse imaginer le dortoir 12 personnes avec les lits superposés, le mec bourré qui ronfle et qui pète à côté, ses pieds au niveau de mon visage. C'était l'enfer. Autant dire que je vais pas passer la meilleure nuit de ma vie. Mais bon, c'est pas grave, j'ai toute une ville à explorer. Et Stockholm, c'est vraiment chouette. En fait, c'est un ensemble d'îlots qui sont reliés par des ponts. Et l'ambiance est super sympa, c'est idéal pour se balader. J'ai adoré les petites boutiques de déco, les petits cafés, et surtout, j'ai découvert le fika. Le fika, c'est un peu comme si la pause goûter devenait une institution. Le temps s'arrête à l'heure du goûter. Tout le monde déguste une petite pâtisserie ou prend un café. Le kiff. En parlant de bouffe, la Suède, ça a été l'occasion pour moi de tester le restaurant en tête-à-tête avec moi-même. Ça va, on s'est plutôt bien entendu. Et surtout, l'avantage quand on mange tout seul, c'est qu'il n'y a personne pour piquer dans ton assiette. Tu sais, le truc, on fait moite-moite, je peux goûter, c'est mort. Mais j'avais surtout envie de découvrir la Suède telle qu'on l'imagine, avec ses lacs et ses forêts. Alors j'ai décidé de louer une voiture, ou du moins j'ai essayé. En fait, j'ai jamais reçu le mail de confirmation. Et alors là, panique à bord, angoisse totale, je me suis fait arnaquer, on m'a volé tout mon argent. C'est fou comme quand on est tout seul, la moindre petite merde peut prendre des proportions incroyables. Au final, cette histoire s'est bien terminée, et c'est presque ce que j'ai préféré de mon voyage. Le road trip, aller où j'ai envie, quand j'ai envie, m'arrêter pour prendre des photos au moindre virage. J'avais le smile tout le temps, on aurait dit une gamine. Le seul souci, c'est que j'étais toute seule. Et moi, ma phobie, c'est pas les araignées ou les serpents, mais c'est d'être perdue. Genre perdue toute seule dans une forêt. Et autant dire que c'est pas les panneaux suédois qui m'ont beaucoup aidée. Mais je me suis dit, après tout, Juliette, ton défi, c'est pas de partir en randonnée pendant 3 jours. C'est de voyager toute seule. Alors j'ai décidé de faire les choses à ma façon. J'ai trouvé une randonnée de 2-3 heures, ultra bien balisée, avec des bornes tous les 50 mètres. En mode, vas-y Juliette, c'est bien, t'es sur le bon chemin, t'es pas perdue, t'es rassurée, tout va bien, tu peux y aller. Et au final, pour la première fois de ma vie, j'ai apprécié me retrouver perdue toute seule dans cette forêt avec le bruit des branches qui craquent. Mais comme j'ai un peu la bougeotte, j'ai décidé de découvrir une autre région, le Dalsland. C'est pas compliqué, quand on regarde sur Google Maps, c'est un véritable gruyère, il y a de l'eau partout. Et avec les lumières du soir, c'était magnifique. Mais c'était une vraie belle récompense, parce que voyager tout seul, c'est pas toujours évident. En fait, on doit tout gérer de A à Z. Alors les trucs qu'on aime bien gérer, même quand on voyage à plusieurs, mais aussi ce pourquoi on n'est pas forcément très doué. Moi, par exemple, j'ai un sens de l'orientation de merde. Je peux passer 3 fois au même endroit sans m'en rendre compte. Et autant dire que chercher un lac en faisant 3 fois le tour pendant 3 heures, je m'en serais bien passée. Je n'ai jamais trouvé ce lac. Alors sur la photo, là, je fais la maline avec le petit ponton et les roseaux qui vont bien. Mais la vérité, c'est que j'ai dû faire 2-3 brasses dans l'eau avant de ressortir illico presto tellement j'avais peur. En fait, en Suède, l'eau, elle est tellement noire qu'on s'imagine tout et n'importe quoi sur ce qui peut se passer en dessous. C'était le remake du Loch Ness dans ma tête. Et puis derrière toutes ces jolies couleurs pastel se cache une réalité un peu moins glamour. En fait, avant de partir, j'avais repéré des hébergements sur les blogs de voyage. Mais un peu trop à l'arrache ou un peu trop confiante, j'avais rien réservé. Et au final, tout était complet. J'ai essuyé refus sur refus. L'enfer.
Alors voilà comment ça s'est terminé. J'ai dû dormir 2 nuits dans ma bagnole. On est loin de l'image de l'Instagrammeuse voyage. Heureusement, pour une fois, j'étais contente de ne pas être trop grande. Le seul souci, c'est que les gens ne pensent pas que vous puissiez dormir dans votre voiture. Alors je me suis retrouvée avec un mec qui est venu uriner au pied de ma bagnole alors que j'étais allongée sur la banquette arrière. On m'avait dit, Juliette, tu verras, quand tu voyages toute seule, t'es pas vraiment toute seule. Mais alors autant de proximité d'un coup, franchement, j'étais pas prête. Alors c'est vrai que j'ai un peu enchaîné les péripéties au cours de ces 10 jours en Suède. Mais au final, je trouve que c'est ça qui fait qu'on a des histoires à raconter. Et puis en général, on finit toujours par en rire. Et surtout, quand on voyage tout seul, ces petites galères, elles prennent une saveur un peu particulière. Ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, ça nous force à prendre des décisions et à faire des choix. Et au final, pour moi, ce voyage en solo, ça a été comme un énorme shot de confiance en moi. Merci.